Taïwan, petite île au large de la Chine, est devenue l'un des principaux foyers de tensions géopolitiques dans le monde. Reconnue par certains comme une nation indépendante, mais considérée par Pékin comme une de ses provinces, l'île se trouve au centre d'un jeu d'influence entre grandes puissances. Ces dernières années, les manœuvres militaires chinoises, les alliances stratégiques avec les États-Unis et l'intensification des discours nationalistes ont exacerbé les tensions. À l'aube d'un possible conflit, la question se pose. Taïwan peut-elle préserver sa souveraineté sans plonger la région dans le chaos ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! L'histoire de Taïwan est marquée par des influences variées, des changements de souveraineté et des tensions politiques qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Avant l'arrivée des colonisateurs étrangers, l'île était peuplée par des communautés austronésiennes autochtones, dont la culture est liée à celle des peuples du Pacifique, des Philippines et d'Indonésie. Ces populations vivaient principalement de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Au XVIIe siècle, Taïwan a attiré les convoitises européennes. Les Hollandais ont établi, en 1926, un poste commercial dans le sud de l'île, qu'ils appelaient Formose, pour faciliter les échanges avec la Chine et le Japon. Dans le nord, les Espagnols ont également fondé une base en 1926, mais ils ont rapidement été expulsés par les Hollandais en 1642. En 1662, l'île a connu un tournant majeur avec l'arrivée de Zheng Chenggong, dit Koxinga, un loyaliste de la dynastie Ming, qui a chassé les Hollandais et fait de Taïwan une base pour résister à la dynastie Qing. Ces deux dynasties font partie des plus grandes dynasties de l'histoire chinoise. Toutefois, le contrôle de la dynastie Ming n'a duré que 20 ans, car en 1983, la dynastie Qing a annexé Taïwan en faisant une préfecture de la province du Fujian. Sous les Qing, une immigration massive de Chinois, principalement des Hoklo et des Hakka, a marginalisé les populations autochtones. Taïwan est resté sous contrôle chinois jusqu'en 1895, date à laquelle la Chine a perdu la première guerre sino-japonaise. Par le traité de Shimonoseki, l'île a été cédée au Japon, qui l'a administrée pendant 50 ans. Cette période de colonisation japonaise a transformé l'île. Les infrastructures, l'industrie et l'agriculture ont été modernisées. Après la défaite du Japon en 1945, Taïwan a été restituée à la République de Chine, dirigée par le Kuomintang alias KMT. C'est un parti politique chinois, fondé par Sun Yat-sen en 1912. Son nom signifie Parti nationaliste chinois, et il a joué un rôle central dans l'histoire de la Chine au XXe siècle. Cependant, la transition à Taïwan a généré des tensions entre les habitants locaux et le gouvernement nationaliste. En 1947, ces tensions ont culminé avec l'incident du 28 février, une répression sanglante des manifestations locales par le Kuomintang. 2 ans plus tard, la guerre civile chinoise a changé le cours de l'histoire de l'île. En 1949, après la victoire des communistes de Mao Zedong en Chine continentale, le KMT, dirigé par Chiang Kai-shek, s'est réfugié à Taïwan, établissant un gouvernement en exil. La loi martiale a été instaurée et Taïwan s'est affirmé comme la République de Chine, revendiquant représenter toute la Chine. Dans les décennies suivantes, Taïwan a connu un essor économique remarquable, devenant l'un des 4 dragons asiatiques grâce à une industrialisation rapide. En effet, après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile chinoise, Taïwan a entrepris une série de réformes économiques et industrielles qui ont transformé son économie. Ces réformes incluaient des investissements massifs dans l'éducation, les infrastructures et la technologie. Grâce à ces efforts, Taïwan est devenu l'un des 4 dragons asiatiques aux côtés de Hong Kong, Singapour et de la Corée du Sud, connus pour leur croissance économique rapide et leur développement industriel spectaculaire entre les années 1960 et 1990. L'industrialisation rapide de Taïwan a été caractérisée par le développement de secteurs clés tels que l'électronique, la fabrication de semi-conducteurs et les technologies de l'information. Cette transformation a été soutenue par des politiques gouvernementales favorables, des investissements étrangers et une main-d'œuvre qualifiée. Ce développement a été accompagné d'une démocratisation progressive
notamment dans les années 1980 sous Chiang Ching-kuo, le fils de Chiang Kai-shek. En 1996, Lee Teng-hui est devenu le premier président élu démocratiquement, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique de l'île. Cependant, les tensions avec la Chine continentale n'ont jamais disparu. La République populaire de Chine considère Taïwan comme une province sécessionniste, bien qu'elle n'ait jamais exercé de contrôle sur l'île. De son côté, Taïwan fonctionne comme un État indépendant, doté de son propre gouvernement, de son armée et d'un système démocratique. Toutefois, elle n'est reconnue diplomatiquement que par un nombre limité de pays en raison des pressions exercées par Pékin. Ainsi, aujourd'hui, Taïwan est une démocratie prospère et un acteur clé dans l'industrie des semi-conducteurs. Néanmoins, la menace militaire et diplomatique de la Chine demeure constante et l'île est au centre des tensions géopolitiques mondiales. Regardons maintenant de plus près son armée. L'armée de Taïwan, officiellement appelée Forces armées de la République de Chine, est composée de 4 branches principales, chacune ayant un rôle essentiel dans la défense du territoire face aux menaces extérieures, en particulier celles venant de la Chine. Premièrement, il y a l'armée de terre de Taïwan, qui constitue la colonne vertébrale de la défense terrestre. Sa mission principale est de protéger le territoire contre une éventuelle invasion, notamment en sécurisant les plages et les zones stratégiques qui pourraient servir de point d'entrée pour des forces ennemies. Composée d'une importante réserve mobilisable en cas de guerre, elle s'appuie sur des brigades blindées, mécanisées et d'infanterie, ainsi que sur des unités spécialisées dans l'artillerie et la défense antiaérienne. Son équipement comprend des chars comme les M6-0A3 et les CM-11 Brave Tiger, ainsi qu'un large éventail d'artillerie, de systèmes de missiles sol-sol et anti-aériens. En parlant du CM-11 Brave Tiger, il faut savoir que c'est un char de combat principal développé par Taïwan en collaboration avec l'entreprise américaine General Dynamics. Il a été introduit au public en 1990 et est souvent désigné comme un char hybride, combinant des éléments de plusieurs modèles de chars américains. En effet, il utilise le châssis du char M6-0A3, la tourelle du char M48 Patton et le système de conduite de tir dérivé du char M1 Abrams. Il est armé d'un canon M68A1 de 105 mm ainsi que de mitrailleuses de 7,62 mm et 12,7 mm. Le char est propulsé par un moteur diesel Continental AVDS 1790 2C de 750 chevaux. Ce char a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'armée taïwanaise, en évitant les limitations imposées par les accords entre les États-Unis et la Chine, qui concernent principalement les restrictions sur les ventes d'armes à Taïwan. Il offre des capacités de combat nocturne et de tir en mouvement grâce à des systèmes de visée avancés et des télémètres laser. En revenant sur l'armée de terre, elle met également l'accent sur des exercices réguliers pour renforcer sa capacité à répondre rapidement à une attaque surprise. On peut ensuite parler de la marine taïwanaise qui joue un rôle crucial dans la protection des eaux territoriales et des routes maritimes stratégiques de l'île. Elle est également chargée d'empêcher toute tentative d'un blocus naval ou d'une invasion amphibie. Composée de destroyers, de frégates, de sous-marins et de patrouilleurs lance-missiles, elle adopte une stratégie axée sur l'utilisation de navires rapides et furtifs pour compenser la supériorité numérique de la marine chinoise. Les frégates de classe Cheng, Kung et Perry, les sous-marins de classe Hailung, ainsi que les navires lance-missiles équipés de missiles Xiongfeng illustrent cette approche. Le Xiongfeng 3, par exemple, également connu sous le nom de HF-3 ou Brave Wind 3, est le plus avancé de cette série. Il a été conçu par l'Institut national Zhongshan de sciences et de technologie et est entré en service en 2007. C'est un missile supersonique capable de détruire des cibles terrestres et navales. Il utilise un moteur fusée à ergol liquide pour la croisière et un propulseur solide pour l'accélération initiale. Le missile peut atteindre une vitesse de Mach 3 et a une portée opérationnelle de 400 km. Il est guidé par un système de navigation inertielle avec guidage radar actif en phase terminale. Le HF-3 est équipé d'une ogive à fragmentation et d'un système de fusée intelligente
qui maximise les dégâts en dirigeant l'énergie explosive vers l'intérieur du navire cible. Enfin, il peut être lancé depuis des navires, des véhicules terrestres et des bunkers. La marine comprend aussi un corps de marine spécialisé dans les opérations amphibies et la défense des îles périphériques comme Kinmen et Matsu. Quant à l'armée de l'air de Taïwan, elle est essentielle pour assurer la supériorité aérienne et protéger l'espace aérien contre les incursions étrangères. Ces missions incluent la défense contre les attaques aériennes, la surveillance des incursions fréquentes des avions chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan et le soutien logistique aux autres branches. Sa flotte comprend des chasseurs modernes comme les F-16 Fighting Falcon, les Mirage 2000 achetés à la France et les chasseurs indigènes IDF. De plus, l'île investit dans les drones pour renforcer ses capacités de surveillance et d'attaque. L'armée de l'air dispose également de systèmes de défense anti-aérienne avancés tels que les missiles Patriot PAC-3 et Skybow, qui jouent un rôle crucial dans la protection contre les potentiels missiles balistiques chinois. Parallèlement, Taïwan a développé une force de missiles stratégiques tels que le Xiongfeng 2E, capable de frapper des cibles ennemies à moyenne distance. Ces forces stratégiques, combinées au système de défense antimissile, offrent une réponse crédible face aux menaces balistiques de la Chine. Il y a également les forces de réserve, qui constituent un pilier de la défense taïwanaise, avec environ 2 millions de civils formés pour être mobilisés rapidement en cas de conflit prolongé. Ces réservistes soutiennent les troupes régulières en renforçant les lignes de défense et en assurant des missions de logistique. Il ne faut pas oublier que le service militaire est obligatoire à Taïwan. Ainsi, depuis 1951, tous les hommes en âge de servir sont tenus de faire leur service militaire. Cependant, la durée du service a changé au fil des ans. À partir de 2024, le service militaire obligatoire est passé de 4 mois à 1 an pour les hommes nés après 2005, en réponse aux menaces croissantes de la Chine. Maintenant, regardons de plus près les tensions avec la Chine. La relation entre la Chine et Taïwan est l'une des plus délicates et tendues en Asie contemporaine, façonnée par des décennies de conflits et d'incertitudes. Mais quelles sont les origines de ces tensions et où en est la situation actuelle? Pour en comprendre les causes profondes, il faut se pencher sur une histoire complexe marquée par des rivalités politiques, militaires et diplomatiques. Comme vu précédemment, tout commence avec la guerre civile chinoise qui oppose les nationalistes du Kuomintang aux communistes. En 1949, après la victoire des communistes et l'instauration de la République populaire de Chine, Chiang Kai-shek et ses partisans se réfugient à Taïwan, où ils établissent un gouvernement rival. Pékin, cependant, ne reconnaît pas cette entité et ambitionne de réunifier le pays. Les décennies suivantes sont marquées par des tensions extrêmes. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis soutiennent Taïwan en concluant des accords de défense et en stationnant leur flotte dans le détroit de Taïwan pour dissuader une invasion chinoise. Toutefois, dans les années 1970, la situation évolue. Washington reconnaît officiellement la République populaire de Chine comme le représentant légitime de la Chine et met fin à sa reconnaissance diplomatique de Taïwan en 1979. Malgré cela, grâce au Taiwan Relations Act, les États-Unis continuent de fournir un soutien militaire à l'île. Cette loi encadre les relations non diplomatiques entre les deux pays et garantit une assistance continue tout en respectant la politique d'une seule Chine. Ainsi, bien que Pékin soit reconnu comme le seul gouvernement chinois légitime, Washington reste le principal allié et fournisseur d'armes de Taïwan. Les années 1980 marquent une relative détente. Pékin propose une réunification pacifique basée sur le modèle de « un pays, deux systèmes » similaire à celui appliqué à Hong Kong et Macao. Cependant, Taïwan rejette cette offre, craignant une perte d'autonomie, comme ça sera le cas plus tard avec Hong Kong. À partir des années 2000, le gouvernement taïwanais s'éloigne encore davantage de l'idée d'une réunification, tandis qu'un fort sentiment d'identité taïwanaise émerge au sein de la population. Les tensions s'intensifient à nouveau à partir de 2016 avec l'élection de Tsai Ing-wen, puis de son successeur Lai Ching-te en 2024.
ces deux dirigeants sont accusés par Pékin de creuser davantage la séparation culturelle et politique entre l'île et le continent. En réponse, la Chine intensifie son activité militaire dans la région, notamment autour de Taïwan. Aujourd'hui, Pékin continue de ne pas exclure une réunification par la force, tandis que Taïwan multiplie ses efforts pour obtenir une reconnaissance internationale et renforcer ses alliances stratégiques. Mais pourquoi la Chine tient-elle autant à récupérer Taïwan ? Eh bien parce que l'île occupe une position stratégique clé en mer de Chine orientale, protégeant plusieurs routes maritimes vitales pour le commerce international. Si la Chine contrôlait Taïwan, elle renforcerait considérablement son influence régionale et accéderait plus facilement à l'océan Pacifique. Le détroit de Taïwan, un passage maritime stratégique situé entre la Chine continentale et l'île, joue un rôle crucial. Il est une artère essentielle pour le commerce mondial, reliant les industries de semi-conducteurs et d'équipements électroniques d'Asie de l'Est au reste du monde. Un blocus de ce détroit par la Chine pourrait provoquer un chaos économique à l'échelle internationale, d'autant plus que Pékin revendique également sa souveraineté sur cette zone. Le contexte international exacerbe également les tensions. En effet, les États-Unis, alliés historiques de Taïwan, ont intensifié leurs relations diplomatiques et militaires avec l'île. La vente d'armes sophistiquées et les exercices militaires conjoints sont perçus par Pékin comme des provocations directes. En réponse, la Chine renforce sa présence militaire, modernise sa flotte navale et développe des missiles pour affirmer sa domination dans la région. Par ailleurs, cette rivalité dépasse le cadre militaire. Elle s'inscrit également dans une compétition technologique et économique. Comme on l'a vu, Taïwan est un acteur incontournable dans la production de semi-conducteurs, essentiels à la technologie moderne. La Chine, fortement dépendante de ses composants, cherche à réduire cette dépendance en augmentant sa production nationale, ou, dans une vision plus ambitieuse, en prenant le contrôle de Taïwan. En effet, le contrôle de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs offrirait à la Chine un avantage technologique crucial, d'autant plus que Pékin est le premier importateur mondial de semi-conducteurs. En 2021, 36% des 430 milliards de dollars de semi-conducteurs achetés par la Chine provenaient de Taïwan, selon le grand continent. Cela souligne l'importance stratégique de l'île dans l'économie mondiale. Alors, où en est la situation actuelle entre les deux parties ? Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et Taïwan ont atteint un nouveau niveau. Fin septembre 2024, la situation s'est aggravée avec la présence d'appareils chinois autour de l'île. En l'espace d'une trentaine d'heures, le ministère taïwanais de la Défense a signalé la détection de 72 avions et 8 navires de guerre chinois. Une démonstration de force significative de Pékin. Ces manœuvres faisaient suite au passage de navires militaires alliés de l'île dans le détroit de Taïwan, dont un navire japonais, une première historique. Le Japon, allié clé de Taïwan, mais aussi des États-Unis. Il est également membre de l'Alliance Quad, qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, avec pour objectif de garantir un ordre régional libre et ouvert en Asie-Pacifique en réponse à l'influence croissante de la Chine. Peu après, des navires militaires néo-zélandais et australiens, ainsi que des bâtiments américains, canadiens et allemands ont également transité par le détroit. Par la suite, le 14 octobre 2024, un record inquiétant a été atteint, avec 153 avions chinois détectés autour de Taïwan en seulement 24 heures. Ces appareils ont participé à des exercices militaires d'encerclement de l'île, nommés Joint Sword 2024B, qui inclut également des drones, des navires de guerre et des gardes-côtes. Les États-Unis ont vivement dénoncé ces actions comme injustifiées. Ces opérations, menées quelques jours après la fête nationale taïwanaise et un discours du président affirmant son engagement à protéger la démocratie taïwanaise, ont été vues par l'armée chinoise comme un avertissement aux séparatistes. 2 jours plus tard, Taipei a affirmé que la Chine avait procédé à 2 nouveaux tirs d'essais de missiles au large de l'île. Le 22 octobre 2024, Taïwan a détecté la présence du porte-avions chinois Liaoning dans le détroit, au lendemain de nouvelles manœuvres militaires chinoises près de l'île, incluant des tirs à munitions réels.
Ces actions surviennent peu après le passage d'un navire de guerre américain et d'un autre canadien dans le détroit, dans le cadre des opérations régulières de Washington pour réaffirmer son statut de voie navigable internationale. Pékin a condamné ces passages, les qualifiant de perturbateurs pour la paix et la stabilité régionale. 3 jours plus tard, lors d'une visite sur les îles Kinmen, à seulement 5 km de la côte chinoise, le président taïwanais a affirmé que Taïwan ne céderait pas un centimètre de son territoire. En réponse à ces déclarations, la Chine a déployé, le 27 octobre, une vingtaine d'avions et de drones autour de l'île, marquant ainsi le 3e événement de ce type signalé ce mois-là. Le mois d'octobre 2024 a ainsi été particulièrement tendu pour les relations entre les deux pays. Une autre source de friction a été l'annonce récente de la vente de missiles américains à Taïwan. Pékin a fermement condamné cette transaction, estimée à 1,16 milliard de dollars, qui inclut des systèmes anti-aériens NASAMS et 123 missiles, ainsi qu'une autre vente de systèmes radars pour 828 millions de dollars. Ces équipements, provenant des stocks de l'armée de l'air américaine, ont comme objectif de renforcer considérablement les capacités de défense de Taïwan. Le ministère de la Défense taïwanais a exprimé sa gratitude envers les États-Unis, soulignant que cette aide contribuerait à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. De son côté, Pékin a menacé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Après quelques semaines d'accalmie, au début du mois de décembre 2024, Taïwan se met en état d'alerte élevé après l'imposition de zones de restrictions aériennes par la Chine. En fait, selon l'agence de presse Reuters, l'armée taïwanaise a mis en place un système d'intervention d'urgence et a renforcé sa vigilance le 9 décembre après avoir appris que la Chine avait établi 7 zones de réserve aérienne dans les régions à l'est de Zhejiang et de Fujian, 2 provinces chinoises situées face à Taïwan, et envoyé des flottes navales et des bateaux de garde-côte dans les eaux entourant l'île. Ainsi, près de 90 vaisseaux chinois ont été déployés. Il s'agit du déploiement naval le plus important depuis août 2022 à Taïwan, avec la visite de Nancy Pelosi. Ces manœuvres surviennent après la tournée dans le Pacifique du président taïwanais, qui a suscité de vives protestations de la part de Pékin, car la Chine considère toute visite dans des pays étrangers comme une provocation. La tournée dans le Pacifique de M. Lai, qualifié de dangereux séparatiste par Pékin, était son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction. Ce voyage l'a notamment conduit dans 2 territoires américains, Hawaï et Guam, où se trouvent plusieurs bases militaires stratégiques. Il visait à renforcer le soutien international à Taïwan, alors que Pékin cherche à faire basculer de son côté les rares alliés qui lui restent et s'oppose à tout contact officiel entre Taipei et des pays étrangers. Lai Ching-te s'est notamment entretenu par téléphone avec le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, lors de cette tournée, suscitant la colère de Pékin. La Chine avait en réponse appelé les États-Unis à cesser d'envoyer de mauvais signaux aux forces indépendantistes taïwanaises. Pékin a également mis en garde Taïwan contre toute tentative de viser l'indépendance avec l'aide des États-Unis, affirmant que ce serait forcément un échec. Les États-Unis maintiennent des relations étroites avec Taïwan, non seulement pour soutenir son indépendance, mais aussi pour garantir l'accès aux semi-conducteurs avancés, essentiels à la sécurité nationale américaine. Le marché des semi-conducteurs, pesant près de 600 milliards de dollars, est crucial pour des secteurs tels que l'automobile et l'informatique. Ainsi, la protection de Taïwan revêt une importance stratégique pour les États-Unis. Cependant, les relations entre les États-Unis et Taïwan sont complexes et pourtant stratégiquement cruciales. Bien que Washington ne reconnaît pas officiellement Taïwan comme un État indépendant, ses liens avec l'île sont étroits, notamment dans les domaines militaires, économiques et diplomatiques. Ces relations trouvent leur fondement dans des lois spécifiques telles que le Taiwan Relations Act, qui reflète l'importance géopolitique de l'île. Après la guerre civile chinoise en 1949, qui a conduit le gouvernement nationaliste du Kuomintang à se réfugier à Taïwan, les États-Unis ont initialement soutenu l'île comme le gouvernement légitime de la Chine. Ce soutien s'inscrivait dans la lutte contre le communisme pendant la guerre froide.
Cependant, en 1979, un tournant s'est opéré lorsque Washington a officiellement reconnu la République populaire de Chine, RPC, comme le seul gouvernement légitime de la Chine, rompant ses relations diplomatiques avec Taïwan. Pour maintenir un engagement envers l'île, le Congrès américain a adopté le Taiwan Relations Act. Cette loi garantit une coopération continue entre les deux parties malgré l'absence de relations diplomatiques officielles. Elle oblige les États-Unis à fournir des armes à Taïwan pour sa défense et à maintenir une capacité de réponse face à toute menace. Sur le plan militaire, la coopération entre les deux pays est un pilier central de leurs relations. Les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taïwan, avec des ventes régulières de systèmes sophistiqués. En 2024, une vente d'armement estimée à 1,16 milliard de dollars a inclus des systèmes de défense anti-aériens NASAMS et des radars avancés. Par ailleurs, les forces armées taïwanaises bénéficient d'entraînement et d'échanges avec les forces américaines. De plus, la présence navale américaine dans le détroit de Taïwan, souvent en coordination avec des alliés comme le Japon ou l'Australie, comme vu précédemment, agit comme une démonstration de soutien et de dissuasion contre une éventuelle agression chinoise. Économiquement, les États-Unis et Taïwan entretiennent également des relations profondes. Les semi-conducteurs occupent une place centrale dans cette dynamique, Taïwan étant un leader mondial dans leur fabrication grâce à des entreprises comme TSMC. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, alias TSMC, est la plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde, produisant des composants essentiels pour des firmes majeures telles qu'Apple, Nvidia et Qualcomm. L'île est responsable de plus de 60% de la production mondiale de semi-conducteurs, dont 92% des modèles les plus avancés. TSMC contrôle également plus de la moitié du marché mondial, ce qui place l'île au cœur de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Ces composants sont essentiels à l'économie numérique mondiale, et les États-Unis dépendent largement des exportations taïwanaises. En réponse, Washington cherche à sécuriser cette chaîne d'approvisionnement tout en renforçant les accords commerciaux avec Taipei. Cependant, même si les États-Unis sont un des alliés les plus précieux de Taïwan, les choses pourraient bientôt changer avec l'élection de Donald Trump. En effet, Liu Weidong, spécialiste des États-Unis à l'Académie chinoise des sciences sociales, explique au journal Les Échos que Trump aborde Taïwan d'un point de vue business et non de politique internationale. Il va peser les avantages et les inconvénients pour les États-Unis et va utiliser Taïwan comme une monnaie d'échange dans les négociations avec la Chine. Il ne faut pas oublier que pendant sa campagne en 2024, Trump a accusé l'île d'avoir pillé l'industrie américaine des semi-conducteurs et il a prévenu que dans ces conditions, la moindre des choses était que Taïwan paye pour la protection militaire américaine dont elle bénéficie. En fait, Taïwan produit la quasi-totalité des puces électroniques de la planète. Les propos de Donald Trump sont donc une aubaine pour la Chine, qui considère l'île comme partie intégrante de son territoire. Les tensions autour de l'île se sont intensifiées au fil des ans. Comme vu précédemment, en 2022, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taipei, la Chine a simulé un blocus naval autour de l'île, plongeant le monde dans l'incertitude face à la possibilité d'une guerre qui paralyserait la production et les exportations de ces semi-conducteurs si essentiels. Un tel scénario représenterait un coût économique global d'une centaine de milliards de dollars. Depuis lors, les tensions n'ont cessé de croître et aucune solution n'a été trouvée. Avec l'élection de Donald Trump en fin d'année 2024, qui a exprimé sa volonté de raviver la guerre économique avec la Chine, l'avenir des relations entre les deux puissances reste donc incertain. En effet, lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des barrières douanières sévères sur les produits chinois, déclenchant une guerre commerciale. La Chine a également riposté en imposant ses propres tarifs sur les produits américains, ce qui a affecté les exportateurs américains. Malgré des résultats peu satisfaisants lors de son premier mandat à ce sujet, le président a promis de durcir encore plus ses mesures lorsqu'il reprendra ses fonctions. Il prévoit notamment d'imposer des droits de douane élevés jusqu'à 60% sur les produits chinois
et de 10 à 20% sur toutes les autres importations américaines. Cependant, lors d'un récent échange avec Joe Biden, le président chinois Xi Jinping a exprimé sa volonté de maintenir une communication ouverte et de travailler avec la nouvelle administration américaine pour éviter les conflits et promouvoir une coexistence pacifique, notamment à long terme. Cependant, cela ne pourrait pas être suffisant pour que les deux pays trouvent un compromis. On peut alors se demander si tout cela pourrait avoir un impact sur les relations avec Taïwan et son avenir. L'idée d'un conflit à Taïwan représente bien plus qu'une confrontation locale. C'est un affrontement entre des visions du monde, des intérêts stratégiques et des ambitions de puissance. La stabilité de cette région est cruciale pour l'économie mondiale, notamment en raison de son rôle central dans la production de semi-conducteurs. Cependant, face aux pressions croissantes de la Chine, les récentes élections aux États-Unis et la volonté de Taïwan de défendre son identité, l'avenir demeure incertain.